Lancement demain 6 septembre 2014 des épreuves de l'examen unique de certification en santé. Dans ce journal, le message du ministre de la Santé publique. Du matériel roulant d'environ 200 millions de francs CFA pour soutenir le projet Initiative pour l'accélération de l'atteinte des OMD au ministère de la Santé publique, appui de l'Union européenne, réceptionné hier par le ministre en charge du secteur. Éliminatoire Cannes 2015, le 11 national rencontrera demain le Cap-Vert. La mobilisation est effective aussi bien chez les joueurs qu'au niveau des supporters. Monsieur, mesdames, bonsoir. Tout d'abord, la météo. Il est prévu en cours de nuit des faibles activités pluvio-orageuses sur l'Ader et le sud des régions du fleuve. Présentation, Kachalou Laongaptia. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous avoir à votre page météorologique de ce vendredi 5 septembre 2014. Après donc, l'accalmie constatée pour quelques jours donc, sur le pays et nous assistons donc à une reprise des activités pluvio-orageuses avec avant-hier notamment des précipitations assez importantes enregistrées sur le sud d'Amagaram mais également sur le sud de Sceaux avec 49 mm à Gaïa et 19 mm à Magaria. Avec donc la remontée du front tropical aujourd'hui sur le nord Birma, nous assistons à des formations pluvio-orageuses plus ou moins intéressantes sur le pays. C'est ce qu'on peut voir sur l'image satellite des 18 heures locales où l'on constate donc la présence de quelques cellules pluvio-orageuses là sur le Manga, des foyers pluvio-orageux là sur le nord d'Amagara mais également sur le nord Maradi et une vaste donc couverture nuageuse sur l'Aïr. À l'os du pays, les résidus donc du système qui viennent d'intéresser la communauté Benin-Niamey et alentour. Ce qui nous amène donc à prévoir en cours de nuit donc des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées là sur le centre et le sud Ader. Des tendances orageuses sur le centre d'Amagaram et d'autres activités pluvio-orageuses de faible ampleur sont également prévues sur la moitié sud des régions du fleuve pour la matinée de demain. C'est des passages nuageux qui sont plutôt prévus là sur le nord de l'Amérique qui pourraient être accompagnés de pluies faibles et un temps nuageux pratiquement sur toute la bande sud de notre pays. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met un terme à cette page météo. Au revoir et à demain. Suite à la saisine de la Cour constitutionnelle par le président de l'Assemblée nationale, Mamadou, sur l'interprétation et l'application de l'article 88 de la Constitution, qui dispose dans son alinéa 4 qu'aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation en définitive. La Cour constitutionnelle a rendu public hier un arrêt, l'arrêt numéro 12/CC/MC du 4 septembre 2014. La Cour déclare la requête recevable, dit que le bureau actuel de l'Assemblée nationale, composé de 11 membres est habilité à exercer toutes les attributions du bureau prévues par le règlement intérieur de l'institution aussi longtemps que les postes vacants n'auront pas été pourvus. On dit que le bureau de l'Assemblée nationale est compétent hors session pour autoriser l'arrestation d'un député, dit qu'il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle d'apprécier l'opportunité d'aménager une procédure dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dit qu'en dehors des sessions, la poursuite peut être engagée sans autorisation préalable du bureau, tandis que l'arrestation du député nécessite l'autorisation du bureau. Dit que l'appréciation du caractère sérieux, loyal et sincère des poursuites engagées contre un député est faite pendant la session par l'Assemblée nationale et que l'appréciation des motifs justifiant d'un député hors session relève de la seule compétence du bureau. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jours, mois et ans que dessus ou assiégé Madame Abdoulaye Djori Kadijatouli, présidente, M. Abdou Dangladima, vice-président, Mori Ousmane Sissoko, Larwana Ibrahim, Manu Salaw, Oumarou Ibrahim, conseiller, en présence de maître Maman Sambo Saïdou, greffier en chef, ont signé le président Madame Abdoulaye Djori Kadijatouli,
le greffier en chef, Maître Maman Sambo Seibou. Relativement à ce arrêt de la Cour constitutionnelle, nous enregistrons une toute première réaction, celle d'un membre de la société civile à la personne de Nuhu Arzika. Je vous propose de le suivre. Maintenant, c'est quoi les conséquences? À partir de l'instant où la Cour a rendu cet arrêt, désormais, le juge va essayer de juger lui-même à quel moment il veut arrêter un mot. Ce n'est pas parce que l'autorisation est accordée qu'immédiatement il va le faire le même jour ou la même soirée. Non. La preuve, on a levé l'immunité des autres députés depuis 2012, mais pour le moment encore, il circule et par rapport au dossier, rien n'est encore fait. C'est valable pour le dossier de Hama aussi, ça peut être comme ça. Mais sauf que pour son cas, c'est qu'il y a des Nigériens qui sont déjà arrêtés, qui ont fait déjà l'objet d'arrestation et le même type d'affaires. Notamment lui, dans son cas à lui, sa propre femme est en état d'arrestation et il n'y a aucune raison pour que le juge prenne plus de temps à le mettre dans la même situation que sa femme et les autres couples qui sont concernés dans cette fameuse affaire fumeuse des bébés. Maintenant, on a autorisé l'arrestation de Hama et on a appris que Hama il a pris de l'âge et il est parti, il n'est plus dans le pays. Donc il y a deux formules. Le juge, quand il va décider de l'arrêter, il va décerner un mandat d'amener. Il va d'abord l'inviter à venir, s'il vient lui-même, donc c'est honorable pour lui. S'il ne vient pas lui-même, le juge va décerner un mandat d'amener qui va lui permettre d'aller le chercher, où qu'il se trouve. Maintenant, et là où il se trouve, il se peut qu'il ne soit pas au Niger, ou c'est même pas en Afrique. Alors, à ce moment-là, il faut que dans ce pays où il va se retrouver, que notre pays puisse aller retrouver les autorités judiciaires de ces pays-là, pour que ces autorités judiciaires, et si on a une coopération judiciaire avec eux, qu'ils puissent être dans la position de faciliter l'extradition de l'intéressé pour qu'on le prenne et qu'on le ramène au pays. Maintenant, au cas où cela n'est pas possible et qu'il reste, il est dans un pays où on n'a pas de convention d'extradition, on n'a pas de partenariat de coopération judiciaire et qu'on ne peut pas l'atteindre. Donc ça n'empêche pas maintenant que le juge continue l'examen de son dossier et qu'il puisse aller jusqu'à finir son instruction et mettre le dossier, et boucler le dossier et le transférer au niveau du jugement qui va maintenant à ce moment-là examiner l'affaire. Vous savez, jusqu'à preuve du contraire, en réalité, nous, on ne s'est pas encore prononcé sur le fond de l'affaire, sur la justesse, la légitimité ou autre de l'affaire. Est-ce que c'est des victimes? Est-ce que c'est des abus? Est-ce que c'est escroquerie? Est-ce que c'est quoi? Nous, on n'a pas encore dit quoi que ce soit là-dessus, parce que l'affaire est en instruction, l'affaire est entre les mains du juge d'instruction qui est en train de rechercher la manifestation de la vérité sur l'affaire. Autre aspect de cette édition, au cabinet du Premier ministre, retenez que Brigitte Raffini a accordé une audience ce matin au secrétaire général d'Interpol, Ronald Noble, qui séjourne dans notre pays dans le cadre de la coopération policière. L'audience s'est déroulée notamment en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Marou Amadou. À leur sortie d'audience, le secrétaire général d'Interpol et le directeur général de la police nationale se sont confiés à la presse. Ça fait 50 ans depuis que le Niger est devenu membre d'Interpol. Et je suis le premier secrétaire général dans l'histoire de venir de ce grand pays pour féliciter le Niger pour le travail de la police et pour rassurer les citoyens que la police de ce pays est très réputée pour faire un travail très très important. Pendant mon rencontre avec le Premier ministre, j'ai dit que c'est important qu'Interpol donne un soutien fort à ce pays. On a un projet qui s'appelle WAPIS qui va renforcer les possibilités pour ce pays et on espère beaucoup que le ministre et le DG de la police nationale peuvent venir à Monaco le 7 novembre, entre le 3 et 7 novembre pour fêter les 100 ans de la coopération policière internationale avec Interpol. Le Niger a l'honneur de le recevoir depuis hier. Vous avez vu que le Premier ministre lui a accordé une audience, donc il est là parmi nous pour des échanges et pour le renforcement de la coopération du Niger avec les autres membres d'Interpol.
Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2014-2015, le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba Mamadou, a réceptionné ce matin un important lot de fournitures scolaires destinées aux élèves des collèges et lycées de la capitale, Abou Moussa Atouma. Au vu de cet important lot de fournitures scolaires, on peut dire que la rentrée scolaire 2014-2015 est assurée. Composée de cahiers de 100, 200, 300 pages, de bics, d'ensemble de géométrie, de livrets scolaires, de feuilles de copie doubles, de craies, de boîtes d'arroisine et autres, ces fournitures seront dispatchées très rapidement dans les différents établissements scolaires avant le 15 septembre, date de la rentrée dans les collèges et lycées. En procédant à la réception de cet important lot de fournitures scolaires, le gouverneur Hamidou Garba Mamadou a rendu un vibrant hommage aux autorités de la 7e République pour les efforts sans cesse croissants qu'elle déploie pour l'école nigérienne. Il a par la suite appelé le corps enseignant, les parents d'élèves et les élèves à conjuguer leurs efforts afin que la rentrée scolaire 2014-2015 soit une réussite. Maintenant, comment se fera la répartition des fournitures aux élèves et professeurs? Élément de réponse avec le directeur régional de l'enseignement secondaire et supérieur, M. Zakari Hima. Au niveau des élèves de 6e, 5e, chaque élève a droit à 10 cahiers répartis comme suit. 4 cahiers de 100 pages, 4 cahiers de 200 pages et 2 cahiers de 300 pages. À cela, il faudrait ajouter 3 bics bleus et 1 bic rouge. Donc c'est ça au niveau des 6e, 5e. Au niveau des 4e, 3e, chaque élève a droit à 11 cahiers. 3 cahiers de 100 pages, 4 cahiers de 200 pages et 4 cahiers de 300 pages. Ça fait les 11. Au niveau du lycée, chaque élève de lycée, de la seconde à terminale, a droit à 13 cahiers. 2 cahiers de 100 pages, 5 cahiers de 200 pages et 6 cahiers de 300 pages. Pour l'effectif de Niamey, qui est de 84 367 élèves pour la rentrée prochaine, on aura 276 891 cahiers de 100 pages, 362 085 cahiers de 200 pages et 298 171 cahiers de 300 pages. Ce sont donc l'ensemble des cahiers au niveau de la région de Niamey. Il faudrait ajouter qu'à côté de ces cahiers, de ces fournitures qui sont là primordiales, il y a aussi les ensembles géométriques, les feuilles de copie, les livrets scolaires, et on est allé jusqu'à donner aux professeurs 6 cahiers pour les préparations de leurs cahiers et de leurs cours. Et même les classes ont des kits cette année, ensemble géométrique, pour faire vraiment des mathématiques. Il y a tout cela qui est disponible. Et avant le 15, ce sera disponible dans les établissements. Les lycées vont bel et bien faire la rentrée le 15 septembre. Le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zatao Ali, a également réceptionné des fournitures scolaires destinées à la région pour le compte de la prochaine année scolaire. Harissou Garba, Maman Ide Echatou. Comme toutes les régions du pays, Dosso vient de recevoir son lot de matériel scolaire au titre de l'année scolaire 2014-2015. C'est plus de 64 853 kits de fournitures scolaires qui ont été réceptionnés par le gouverneur Seydou Zatao Ali. Ces kits composés de 1557 cartons de 100 pages, 2680 cartons de 200 pages, 2891 cartons de 300 pages, 50 cartons de bic bleu, 19 cartons de bic rouge, 450 cartons d'ensemble géométrique. Pour le responsable de la direction régionale de l'éducation du secondaire, cette rentrée sera une rentrée digne de ce nom car le jour de la rentrée, chaque élève va recevoir son kit scolaire. Monsieur Sarah Magawata. Nous avons reçu pour le moment 7 stèles chargées. On a rempli 4 magasins de fournitures et d'autres fournitures sont en voie de venir, notamment les livres scolaires et les livres des professeurs. Nous pensons que cette année, ce n'est pas une rentrée politique qu'on a l'habitude de voir. Cette année, c'est une rentrée réelle. Vous avez vu de vos propres yeux l'effort que le gouvernement a fourni pour permettre aux élèves d'étudier pour la rentrée 2014-2015 dans de bonnes conditions. Parce que de plus en plus, le ministère des enseignements secondaires met l'accent sur la qualité de l'enseignement.
Et il a fait la preuve, il a montré qu'il tient à ça. Par rapport à ce que vous avez vu, je crois que c'est sans commentaire. En réceptionnant ce matériel, le gouverneur Seyd Zata Ali a remercié le gouvernement pour l'effort consenti pour la réussite totale de la rentrée scolaire 2014-2015. Cela veut dire que nous sommes vraiment prêts pour la rentrée. Tous nos remerciements au gouvernement pour ses efforts fournis pour que la rentrée se passe dans de très bonnes conditions. Et cette année, les parents d'élèves n'auront plus à se plaindre en ce qui concerne les fournitures. Un élève de 6e qui a 10 cahiers, s'il est bien organisé, ça lui fera déjà l'année toute entière scolaire. Rappelons enfin que la rentrée scolaire du secondaire aura lieu, Inch'Allah, le 15 septembre 2014. 8 véhicules 4x4 et 80 motos d'une valeur d'environ 200 millions de francs CFA. C'est la composition du don de l'Union européenne offert hier au ministère de la Santé publique. Officiellement réceptionné par le ministre Mano Agali, ce don entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Initiative pour l'accélération de l'atteinte des OMD. Askou Chibrila, Mariamadakou. 208 millions de francs CFA, c'est le montant investi par l'Union européenne dans l'achat de ces matériels roulants destinés à 8 districts sanitaires, 11 centres de santé intégrés et 9 cases de santé de 3 régions du Niger, à savoir Tawa, Zender et Maradi. Des régions dans lesquelles le taux de malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans reste encore élevé. L'expérience menée dans cette zone orientera la mise à l'échelle des interventions à travers tous les pays. Ainsi, les 8 véhicules et les 80 motos octroyés sont destinés au renforcement des capacités logistiques des districts sanitaires et des centres de santé intégrés en vue d'améliorer la qualité de l'offre de services et de répondre de façon effective à la demande qui sera suscitée par les activités communautaires. Ce matériel roulant va faciliter les approvisionnements, la supervision et les liens entre les services de santé et les activités communautaires. Le ministre de la Santé publique a magnifié ce geste de l'Union européenne qui s'inscrit dans le cadre du projet d'accélération de l'initiative des OMD. Permettez-moi de vous témoigner, au nom du gouvernement de la 7e République, toute notre reconnaissance et notre gratitude pour ces dons à la population nigérienne en général et des populations des régions de Maradi, Tawa et Zender en particulier. Je voudrais ensuite vous dire que ces véhicules et motos viennent renforcer les efforts du gouvernement dans le cadre de l'amélioration de la santé de la population à travers le renforcement des capacités opérationnelles de nos formations sanitaires. Le ministre de la Santé publique qui a rassuré quant à l'utilisation rationnelle de ces motos et véhicules a profité de l'occasion pour demander aux autres structures d'emboîter le pas à l'Union européenne pour permettre à nos formations sanitaires d'être mieux équipées afin d'offrir des soins et services de qualité aux populations. Cette cérémonie a également été marquée par la remise d'un témoignage de satisfaction et de cadeaux symboliques à l'adjoint au représentant résident de l'UNICEF, Dr Ould Boukari Isselmou, en fin de mission dans notre pays. Toujours dans le domaine de la santé, c'est demain, 6 septembre 2014, que débuteront sur toute l'étendue du territoire national les épreuves des examens uniques de certification en santé session 2014. Occasion pour le ministre en charge de la santé de s'adresser aux différents candidats et aux examinateurs, ce à travers un message livré ce matin. Le ministre Mano Agali. Demain, 6 septembre 2014, Inch'Allah, débuteront les épreuves sur l'ensemble du territoire national. Les commissions nationales et régionales mises en place à cet effet viennent de traduire en actes concrets la volonté du gouvernement qui fait de la culture de la qualité une règle d'or. Permettez-moi ici de féliciter tous les différents intervenants pour le sérieux du travail déjà abattu au nom des plus hautes autorités de la 7e République
avec à leur tête son Excellence Alhaji Youssoufou Mohamedou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef de gouvernement. L'examen unique de certification en santé est l'aboutissement d'un long processus engagé par le ministère de la Santé publique depuis 2001. Le Niger honore une fois de plus l'engagement auquel il a souscrit avec ses pairs de la CEDEAO à travers l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS. L'objectif principal de l'organisation de cet examen unique est de garantir une meilleure santé à nos populations tout en mettant l'accent sur l'offre de soins de qualité par un personnel compétent et motivé. Mesdames et messieurs, cette année, 1926 candidats retenus auront à passer l'examen unique de certification en santé au niveau des centres d'Agadez, d'Ifa, d'Osso, Maradi, Tawa, Tilaberi, Zender et Niamey. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour exhorter les membres des différents jurys à travailler avec professionnalisme afin de permettre à notre pays de disposer de cadres compétents immédiatement opérationnels sur le terrain. C'est le lieu de féliciter et encourager les enseignants et encadreurs pour leur dévouement ainsi que leur disponibilité à assurer une formation adéquate à tous les candidats. Quant aux candidats eux-mêmes, je leur demande de s'appliquer et de traduire en actes concrets les enseignements reçus. Je saisis enfin cette circonstance pour renouveler la gratitude du gouvernement à tous les partenaires qui ont toujours bien voulu accompagner les efforts du gouvernement dans l'amélioration de la santé des populations nigériennes. C'est sur ces mots que je déclare solennellement lancer les épreuves de l'examen unique de certification en santé pour les candidats des écoles publiques et privées de formation. Bonne chance à toutes et à tous les candidats. Je vous remercie de votre aimable attention. Autre préoccupation, l'organisation du Hajj 2014. Le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah a visité hier la salle d'embarquement des candidats au Hajj à l'aéroport international Djouri Hamani et à l'association islamique du Niger, lieu de regroupement des futurs pèlerins pour leur transport à l'aéroport. Le commissaire Bello Garba est allé s'inquérir des préparatifs du Hajj 2014 et encouragé par là même les équipes qui sont à pied d'œuvre pour la réussite de l'organisation. Le point avec Gérard Abdelaziz et Bachir Harouna. À son arrivée à l'aéroport international Dior Hammani, le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho a d'abord fait le point des préparatifs avec l'équipe mixte de la salle d'embarquement composée de forces de défense et de sécurité notamment, avant de visiter le site. Ici, l'équipe peut traiter l'équivalent des passagers de 2 Boeing 737 simultanément, c'est-à-dire plus de 1000 personnes. Pour que cela se fasse dans de meilleures conditions, la salle a été aménagée et les toilettes ont été réhabilitées entre autres. Il reste maintenant la construction du local de restauration. À l'association islamique du Niger, AIN, où il s'est rendu en second et dernier lieu, le COHO a constaté que des toilettes supplémentaires ont été réalisées. Il faut dire qu'ici, c'est l'endroit de rassemblement des candidats au Hajj pour leur acheminement par bus à l'aéroport. Aux 2 endroits où il est allé, le COHO a encouragé les équipes pour mener à bien les services auxquels la confiance a été placée en eux. Ils sont en train de passer en revue les différents lieux de regroupement. Alors, les travaux sont bien avancés. On peut finir un peu la mise en état de tous ces lieux dans des délais très brefs, d'après ce que les techniciens nous ont assuré. Il n'y a pas de raison qu'on ne les croit pas. Donc très prochainement, peut-être dans les 48 heures, on va pouvoir viabiliser et ouvrir tous ces sites-là en vue de la destination qui est la nôtre, c'est-à-dire accueillir nos pèlerins. Donc on a viabilisé certains aspects, on a augmenté les toilettes, on a augmenté un peu les hangars et les bâches. Donc le lieu peut contenir effectivement les pèlerins qui sont en passage ici en vue de leur acheminement vers l'aéroport et de leur embarquement. Et ça, c'est pour très bientôt. Le premier vol départ des candidats au Hajj nigérien est prévu dans quelques jours.
Le temps que les difficultés rencontrées dans la délivrance des visas soient solutionnées, des dispositions ont été prises pour cela par le COHO et la représentation diplomatique de l'Arabie Saoudite au Niger. Mission de travail du Conseil supérieur de la communication à Tillabéri, la délégation a rencontré hier les autorités administratives de la région. Jibonou Sabegouda. Composée de 4 membres et conduite par Madame Aïssa Adamou, cette mission a pour objectif spécifique de vérifier les installations techniques des stations des radios communautaires, publiques et privées et contrôler la conformité aux normes de l'UIT, Union internationale des télécommunications, de vérifier également le respect de la fréquence attribuée, la grille des programmes, la tenue régulière du cahier d'antenne, mais aussi de sensibiliser les responsables et animateurs des organes sur leur responsabilité dans la préservation de la paix et la quiétude sociale au sein des communautés et de procéder à la signature des cahiers de charges des médias installés dans les régions. En rencontrant hier le secrétaire général de la région de Tillabéri, Moussa Moussi, au nom du gouverneur de la région de Tillabéri, Assimiou Diabéri, empêché, la mission s'est longuement entretenue avec lui des dispositions que le CSC entend mettre en place pour le respect des cahiers de charges de ces médias. Toujours selon les membres de la mission, le président de la République, chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou en personne, s'est engagé à doter cette institution des moyens matériels nécessaires et de tous les autres moyens pour son fonctionnement et assurer convenablement ses missions. En s'adressant aux membres de la délégation, le secrétaire général de la région de Tillabéri s'est réjoui de cette sortie initiée par les responsables du CSC et leur a exprimé le soutien du gouverneur de la région de Tillabéri, Assimiou Diabéri. Au terme de cette mission, ont indiqué les membres de la mission, une journée d'échange entre les journalistes, les animateurs et les promoteurs des médias sera organisée afin de sensibiliser ces communicateurs sur les questions de la paix et la quiétude sociale. La mission du Conseil supérieur de la communication qui se poursuit dans la région de Tillabéri s'est déjà rendue dans plusieurs médias communautaires publics et privés dans les départements de Saï, Torodi, Makalondi, Tera, Tillabéri, Ayoru et Walam.